Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Mon nom est Sodaré Grâce, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je remercie l'Éternel à la vie de tout chacun qui nous suit partout où vous êtes. Et je bénis l'Éternel à la vie de tout chacun pour que le Tout-Puissant nous puisse conduire de cette semaine qu'on vient d'entamer au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire revienne à notre Sauveur Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Amen. Bien-aimés en Christ, je vais vous rappeler notre devise. C'est 4 points. Premièrement, chercher le royaume de Dieu. Et deuxièmement, accepter la volonté de Dieu même s'il est différent de la nôtre. Rends grâce à l'Éternel. Et troisième point, prier sans cesse. Il faut avoir la foi. Alléluia. Et quatrième point, il faut marcher dans la sanctification dedans et dehors. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui est remplis ton vase. Remplis ton vase. Alléluia. Remplir ton vase, ça veut dire que il faut accélérer de tes prières, persister de prier, persévérance dans la prière. Il ne faut pas lâcher, bien-aimé. Il ne faut pas lâcher de prier. Prie, prie jusqu'à ce que le jour l'Éternel va exaucer tes prières. Il ne faut pas prier et tu vas laisser. Tu n'as pas encore vu ce que tu demandes. Tu as déjà lassé. Non, continue de prier, continue de faire tes prières. Alléluia. Je suis venu pour t'encourager de ne pas jamais abandonner de prier. Il faut prier jusqu'à ce que tu vas avoir ta victoire. Tu vas voir ce que tu es en train de demander. Alléluia. Car à travers tes prières que l'Éternel va t'exaucer. Donc, il faut continuer ta route. Il ne faut pas lâcher de puiser de l'eau dans ton vase. La vase qu'on t'a déposé devant, il ne faut pas lâcher de puiser de l'eau, de mettre dedans. Il faut remplir la vase là. Remplir, même ça peut verser par terre, il faut remplir. Bien-aimé en Christ, parfois l'Éternel va te regarder comment tu vas faire. Est-ce que ce que tu es en train de lui demander, s'il ne te donne pas, tu vas lâcher de prier. Si tu as lâché de prier, il va te dire que donc tu ne veux pas. Tu n'as pas le courage. Mais un enfant de Dieu doit avoir le courage. Alléluia. C'est avec le courage que tu vas gagner toutes choses, avec la patience aussi. Si tu n'as pas la patience et le courage, tu ne peux pas prier jusqu'à ce que tu auras ta victoire. Alléluia. Dieu ne donne pas les choses au hasard, ou bien il ne donne pas les choses, je vais dire, c'est-à-dire facile. Oui, Dieu ne peut pas te donner quelque chose de facile, parce que il sait que s'il te donne la chose là facile, très facile comme ça, tu ne sentiras jamais la douceur de la chose. Tu n'aimeras pas la chose là. Mais si tu as souffert avant de les gagner là, tu vas voir l'importance de la chose que l'Éternel va te donner. Oh, alléluia. Donc, en priant, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas aller, il ne faut pas tourner de gauche à droite. Regarde tout devant, vers là où l'Éternel est, là où on t'a déposé la vase que tu vas remplir. Même en puisant de l'eau pour mettre dans la vase là, quelqu'un va venir peut t'interrompre de ne pas mettre de l'eau là-bas. Même il peut te pousser pour que l'eau là peut verser par terre. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un peut venir pour te pousser pour que l'eau là ne remplisse pas, ou bien que tu ne puisses pas mettre l'eau là dans la vase là. Bien-aimé, il faut retourner, il faut puiser de l'eau encore. Il peut faire n'importe quoi, il ne faut pas les regarder. Alléluia. Il faut regarder la vase dans laquelle tu vas mettre de l'eau. Il faut regarder la vase dans laquelle tu vas remplir de l'eau. Alléluia. Bien-aimé en Christ, on doit comprendre quelque chose, nous les enfants de Dieu, que Dieu nous a déposé les vases, chacun et les uns les autres. Tout le monde a un vase que tu vas remplir. On t'a écrit ton nom sur la vase dans lequel tu vas remplir.
C'est avec tes prières que tu vas remplir la vase là. Les prières, toutes choses que tu parles là, ce n'est pas vain, bien-aimé. Ce n'est pas vain. Peut-être Dieu a mesuré. Il y a certaines qui prient avec ferveur. Il prie et il fait du bien. Il prie, il donne les dîmes. Il prie, il bénit quelqu'un. Il prie, il fait tout ça là. Tu vas voir la personne, ça va remplir très vite. Vous devez comprendre ça. La vase de la personne, ça va remplir très vite. Très vite. Mais toi qui pries seul, tu ne fais pas l'œuvre dans la maison de Dieu. Tu ne donnes rien, tu ne bénis pas quelqu'un, tu ne donnes pas de dîmes. Mais tu veux que l'Éternel va te bénir ou bien va te donner. Tu vas voir que ta chose va durer. C'est ça qui reste que nous, certaines personnes en train de tarder, leur bénédiction tarde. Parce que c'est toi-même c'est toi-même qui est en train de bloquer ta bénédiction. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas donner tu ne veux pas faire le bien d'eux, tu ne soucies pas des pauvres, des malades, tu es dans ton coin seul et tu pries. Alléluia. Même bien-aimé, si tu n'en as rien là, si tu n'as pas quelque chose là, même pour joindre les deux bouts là, bien-aimé, tu peux voir un vieil homme ou bien un jeune homme quiconque et tu vas saluer, bonjour, ça fait 2 jours je ne te vois pas, bonjour là. Un jour quelqu'un va dire que j'ai en train de chercher quelqu'un de faire, il va dire, oh, j'ai un jeune homme qui vient chez moi chaque jour pour me saluer, je vais l'appeler voir. Alléluia. Vous voyez, Dieu peut passer partout pour te bénir. Dieu ne peut pas laisser quelque chose d'en haut pour que ça va tomber par terre, que tu vas aller prendre. Non. Dieu peut passer, c'est les hommes que Dieu passe avant de te bénir. Même si tu es en train de faire le commerce, c'est Dieu qui va toucher le cœur de quelqu'un de venir t'approcher, payer la chose que tu es en train de vendre. Alléluia. Si Dieu n'a pas touché le cœur de la personne, il ne peut pas venir t'approcher même pour payer quelque chose chez toi. Il peut te voir, il peut tourner. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter là, tes prières, prier c'est bon. Mais il faut craindre l'Éternel. Il faut marcher dans la sanctification dedans et dehors. Et ce qui est marrant pour nous encore, on n'accepte jamais pas la volonté de Dieu. C'est ça qui est mauvais pour nous. On doit accepter la volonté de Dieu. Si tu acceptes la volonté de Dieu, même s'il est au contrôle de ce que toi tu demandes, ou bien le temps que toi tu en veux ta bénédiction, bien-aimé, si tu acceptes la volonté, tu vas voir que toute chose, ça va devenir facile dans ta vie. Alléluia. Au moment que tu vas aller remplir ton vase et quelqu'un vient, il te pousse, tu tombes, mais tu te réveilles, tu te relèves, tu te donnes encore, tu te dis, oh, tu viens de me faire tomber, de ne pas remplir la vase que j'ai en train, tu as menti, je vais remplir, tu vas voir. Vous voyez? À travers les prières, tu vas voir que la fatigue, la paresse va venir. Parfois, ça va faire 1 jour, 2 jours, tu ne pries pas. C'est quelqu'un qui t'a poussé et tu es tombé. Pour que tu ne remplis pas la vase dans laquelle on t'a déposé. Alléluia. Donc, tu dois faire très, très important, très, très vite. Patiente, accepter la volonté de Dieu, rends grâce à l'Éternel de toutes choses, abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Et il ne faut pas rester les bras croisés. Alléluia. Il faut faire le bien, le petit moyen qu'on t'a donné là. Il faut faire accepter la volonté de Dieu, craindre l'Éternel. Il faut marcher dans la sanctification dedans et dehors. C'est très important pour nous les enfants de Dieu. Si tu marches dans la sanctification dedans et dehors, Dieu l'aime très très bien parce que la personne qui ne marche pas dans la sanctification dedans et dehors ne verra pas Dieu. Donc, frères et sœurs, tu dois accélérer de tes prières. Accélère, il ne faut pas lâcher, continue ta route. Il ne faut pas retourner derrière de regarder quoi que ce soit. C'est Dieu seul qui donne, c'est Dieu seul qui bénit. Il ne faut pas aller chez les marabouts, n'importe. Regarde là où Seigneur Jésus t'a déposé la vase que tu vas remplir. Il faut regarder Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas regarder derrière. Bien-aimé, on va lire les Écritures
Dans Luc 11, verset 5 à 13, vous allez comprendre. Un enfant de Dieu ne doit pas abandonner de prier. En abandonnant les prières, tu vas voir que tu vas tomber très vite. Tu vas chuter très vite. Alléluia. Même si tu vas dire que l'Éternel, il t'écoute. Lui, il va te voir que est-ce que la vase qui t'a déposé là, est-ce que tu as pu remplir ça? Ou bien tu as laissé pour aller t'asseoir? Il ne faut pas laisser, frère. Il faut continuer tes prières. Continue de prier. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Continue tes prières. Il ne faut pas lâcher. Continue jusqu'à ce que le jour l'Éternel va intervenir à ta faveur. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, et c'est très très important pour nous, les enfants de Dieu, d'accélérer et prier et chercher la face de Dieu. Prenez vos Bibles, on va lire les Écritures dans Luc 11, verset 5 à 11. La parole de l'Éternel. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Alléluia. Je voulais dire, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Vous avez compris? Alléluia. Ici, Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner l'exemple. Si on prie et la chose ne vient pas là, il faut continuer de prier. Il faut accélérer tes prières. Alléluia. Il faut persister tes prières. Il faut prier sans cesser. Il ne faut pas regarder même pas derrière ou bien à côté. Il faut regarder là où on t'a déposé la vase que tu vas remplir. Il faut persister tes prières. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner l'exemple ici que si ton ami est dans sa chambre, dans sa maison, au milieu de la nuit, et un ami, ton ami, un autre ami, il est venu chez toi. Et maintenant tu vas lui donner le pain, mais tu n'en as pas. Donc tu es obligé d'aller chez ton ami parce qu'il est ton ami. C'est pourquoi tu es allé vers lui. C'est comme ça, Seigneur Jésus qui est en train de dire, lui, Seigneur Jésus, il est ton ami. Il dépasse même ton ami. Alléluia. Il ne faut pas dire que j'ai en train de demander quelque chose à Seigneur Jésus. Il ne me donne pas. Je demande à l'Éternel, il ne me donne pas. Je vais lâcher. Non. Il faut continuer de les gêner. C'est que tu vas gêner tes prières que tu fais là. C'est que tu es en train de les gêner. Même s'il ne te répond pas là. Il faut lui gêner. Il faut lui gêner jusqu'à ce que il va te donner ce que tu en as besoin. Alléluia. Il faut lui gêner jusqu'à ce que il va te donner ce que tu en as besoin. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous voyez. Donc tu dois demander. Tu vas demander l'Éternel, tu vas demander Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas demander une seule fois et tu vas dire que c'est fini, je ne peux pas demander encore parce que j'ai demandé, il ne m'a rien donné. Donc non, il faut continuer de lui demander, il faut continuer de lui porter, il faut continuer de lui gêner. Jusqu'à ce qu'il va te donner ce que tu en as besoin. Il a dit quoi? Que cherchez et vous trouverez. Toutes choses que tu cherches sur cette terre, toutes les bénédictions, l'enfant que tu veux, c'est le travail, toutes choses que tu en as besoin là, ça se trouve, Seigneur Jésus en a ça. Tout ça là, c'est pour lui. Donc, il faut chercher ça chez lui. Il faut le chercher, il faut cogner la porte, il faut frapper la porte, il ne faut pas lâcher. Même s'il ne te ouvre pas la porte là, continue de frapper la porte. Il a dit quoi? Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Alléluia. Il a dit, vous trouverez
vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez? Donc, en demandant, en cherchant et en frappant. Alléluia. Si tu es en train de demander, tu vas quoi? Tu es en train de chercher quelque chose, tu demandes non. Donc, il faut frapper la porte. C'est la personne est dedans. Donc, tu vas frapper la porte et tu vas lui demander et tu vas chercher ce que tu en as besoin dans sa maison. Alléluia. Donc, il ne faut pas lâcher de prier. Il ne faut pas lâcher de puiser de l'eau afin que tu vas remplir ta vase. Alléluia. Continue. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous voyez? Donc, celui qui demande, il reçoit. Si tu demandes quelque chose, on va te donner. Et celui qui cherche, il trouve ce qu'il est en train de chercher. Donc, c'est toi qui es en train de chercher ce que tu en as besoin. Continue ta recherche. Il ne faut pas lâcher de chercher. Tu n'as pas encore trouvé la chose, tu vas lâcher. Quand est-ce que tu vas gagner ça? Alléluia. Donc, il faut continuer ta route. Il faut continuer de chercher. Alléluia. Il ne faut pas lâcher. Et il a dit que celui qui frappe là, c'est la personne qu'on vous ouvre la porte. Alléluia. Toutes les portes qui est fermées dans ta vie, il faut les frapper jusqu'à ce que celui qui ouvre, personne ne ferme pas là. Il va te ouvrir les portes là au nom de Jésus de Nazareth. Ou s'il demande un œuf, alléluia. Alléluia. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous voyez? Qui est parmi vous qui peut faire comme ça? De donner la pierre à la place du pain. Personne ne peut pas le faire. Si personne ne peut pas le faire, Dieu aussi ne peut pas te donner ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. S'il lui demande du pain, alléluia, ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu de poisson? Vous voyez, tu ne peux pas demander à ton père de te donner la viande, il va te donner le serpent à la place. Si une personne ne peut pas le faire pour son enfant, donc lui l'Éternel ne peut pas te donner ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Bien-aimé en Christ, si c'est le Saint-Esprit que tu demandes, l'Éternel va te donner le Saint-Esprit que tu demandes. Tout ce que tu demandes à l'Éternel, il va te donner, mais il faut espérer. L'espérance, alléluia, la patience et le courage, c'est ça qui accompagne les prières. Alléluia, ce sont les 3 points-là qui accompagnent les prières. Alléluia. Si tu n'as pas la patience, tu n'as pas le courage et l'expérience, tu ne dois pas recevoir ce que tu demandes. Tu ne dois pas continuer tes prières et tu ne dois pas continuer de puiser de l'eau, de remplir la vase dans lequel on t'a déposé. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, je sais que vous venez d'écouter la parole de Dieu qui est en train de te fortifier. Toi qui es fatigué, tu es chargé, tu ne sais quoi faire, tu dis que c'est fini pour moi. Tu as abandonné de prier, tu as abandonné d'aller à l'église même. Tu as abandonné maintenant de chercher les marabouts que tu vois chaque jour. Arrêtez là. On ne mélange pas l'Éternel avec ces choses. On ne mélange pas l'Éternel avec les gris-gris, avec les choses impures. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant, il est saint. Alléluia, il est saint. Donc, on ne doit pas mélanger les choses de saleté avec la chose qui est pure. Donc, je suis venu pour t'encourager, toi qui dis que tu es fatigué, l'Éternel ne m'écoute pas là. Continue de remplir la vase qu'on t'a déposée. Alléluia. Si tu as fini de remplir la vase qu'on t'a déposée, tu vas recevoir tout ce que tu en as besoin. Car Seigneur Jésus-Christ lui-même t'a confirmé que tu ne peux pas lui demander la viande et lui va te donner le serpent. Que tu ne peux pas lui demander l'œuf, que lui va prendre le scorpion te donner à la place. Donc continue tes prières jusqu'à ce que Seigneur Jésus-Christ va te donner tout ce que tu en as besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Alléluia.